Bonjour à tous, dans cette vidéo héritage, nous allons évoquer le 9e RCP, 9e régiment de chasseurs parachutistes. Le 9e RCP est créé le 1er juin 1956 à partir du 4e bataillon du 18e RIPC. D'abord affecté à la 25e division parachutiste, le 1er avril 1960, il permuta avec le 1er RCP pour être affecté à la 10e division parachutiste. Le 9e régiment de chasseurs parachutistes s'est illustré au combat dans le secteur de Soukaras. Ses pertes lors de la guerre d'Algérie sont de 177 hommes. Exception faite du 2e REP, le 9e régiment de chasseurs parachutistes, régiment d'appelé du contingent, sera le dernier des régiments para à quitter l'Algérie, quittant l'Algérie en décembre 1962, alors que la plupart des autres régiments para quitteront le sol d'Algérie vers juillet 1962. Le 9e RCP fut donc présent en Algérie lors des derniers mois et fut donc en quelque sorte le témoin des drames qui s'y déroulèrent. Citons d'abord l'abandon et la trahison des harkis par les gouvernements de la République. Les harkis, soldats supplétifs de l'armée française, formant soit des milices d'autodéfense du village, sont intégrés en unités combattantes au sein des régiments, ont été abandonnés à la vindicte du FLN après l'indépendance. Ils furent massacrés dans d'atroces conditions, souvent après les tortures, eux et leurs familles, en un nombre incalculable. Et ces victimes, aujourd'hui, tout le monde s'en moque, parce qu'évidemment, tout le monde est plus ou moins complice. Qu'est-ce qui est prévu pour nous? On va bientôt savoir. Pour le moment, le capitaine fait que répéter que la paix est signée, que vous ne risquez rien, et que les Félagas n'oseront pas s'en prendre à vous. Alors qu'il reste avec nous, lui aussi, quand l'armée s'en ira. على حسب ما فهمت راه يقول فرنسا راهي رايحه وغادي تخلي البلاد للفلاكه صح ما يزيدوش يستحقونا راهي فرطات فينا ورانا حاصلين Qu'est-ce qu'on va devenir si l'armée s'en va et on le laisse ici? Mon lieutenant, emmène-nous en France. Citons aussi le massacre des Européens à Oran, le 5 juillet 62, jour de l'indépendance de l'Algérie. L'armée, la police, la gendarmerie étaient restés dans ces casernes et avaient laissé la chasse aux Européens, le massacre des Européens se dérouler sans intervenir. Seul le lieutenant Rabat Khelif, officier musulman de l'armée française, sortit à la tête de 300 hommes pour établir l'ordre en ville. Le bilan des massacres du 5 juillet 62 à Oran se chiffre peut-être à 2000 tués. Notre mannequin du 9e RCP que nous vous présentons est directement inspiré de cette photo d'époque montrant un détachement du 9e RCP à exercice d'ordre serré. Cette tenue assez dépouillée, sans ceinturon ni brelage, est néanmoins assez intéressante. Elle se compose d'une veste TAP à motif camouflé et d'un short TTA modèle 46 modifié 52. D'abord le béret rouge qui sera porté par les chasseurs parachutistes à partir de septembre 1957. Nous observons d'abord la veste de treillis. Il s'agit d'une veste TAP pour troupes aéroportées, modèle 1947, modifié 1956. Les couleurs de cette veste sont fanées, délavées par le soleil. Voyons maintenant le short beige. Il s'agit d'un effet TTA, c'est-à-dire terre toute arme, réglementaire dans l'ensemble de l'armée de terre et non spécifique aux parachutistes. C'est le short modèle 1946 modifié en 1952. Notons dès maintenant que la veste TAP 47-56 a été retaillée. Roulés au-dessus des patogas, nous trouvons les chaussettes réglementaires beige, bel et bien d'époque. Pour représenter notre homme en exercice de défilé, nous lui avons adjoint une carabine USM1 d'Enix, il s'agit d'une réplique. Voici un gros plan sur le bas de manche avec son élastique de serrage, également muni d'un bouton.
Voici l'aspect du tissu croisé à chevron de 180 de la veste TAP. Et voici maintenant un gros plan sur le tissu du short. Et une vue très rapprochée du tissu croisé à chevron de la veste. Voici une seconde tenue pour notre mannequin, là aussi directement inspirée d'une photo d'époque. Notre homme porte maintenant une chemise modèle 1948 aux manches retroussées avec son short modèle 46 modifié 52. Cette composition permet de mieux visualiser le short et ses deux poches arrière, dites poches revolver. Nous pouvons aussi observer la ceinture de pantalon inspirée du modèle américain de la Seconde Guerre mondiale, dont la boucle est de couleur noire, typique des premières productions. Voici encore quelques plans rapprochés, vous permettant de bien visualiser l'aspect des matières utilisées pour la confection de ces vêtements et accessoires. Époque guerre d'Algérie garantie. Voici une vue à plat de la veste 47-56 retaillée. Le bas de la veste a été coupé pour arriver au niveau des manches. Cette mode apparut pendant la guerre d'Algérie et perdura après celle-ci. Et il y a une seconde modification. Au niveau des hanches, la veste a été cintrée par un pliage du tissu maintenu par une ligne de couture à la machine à coudre. Comme on peut le voir en détail ici sur l'intérieur de la veste. Examinons maintenant le short, dont la braguette se ferme avec des boutons, et remarquons que la ceinture de toile porte un cachet armée française appliqué à l'encre violette. Voici maintenant une vue intérieure du short 46-52. Observons maintenant les marquages sur ce short quasi neuf. D'abord, à l'encre, le nom du fabricant, Paillel Derval. Ensuite, le chiffre 5 qui indique la taille, une grande taille. Nous ignorons la signification du code 250-800. Si nous nous approchons de la partie interne des poches, nous trouvons le timbre armé avec l'année de fabrication 1956.